Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment est-ce que nous pouvons inscrire des utilisateurs à un cours que l'on a créé dans Moodle. Pour ce tutoriel, dans la classe de 6e, un cours a été créé pour pouvoir inscrire des utilisateurs. Ce cours s'appelle How to Describe a Visual Document. En cliquant sur ce cours, il apparaît ici, il a été créé pour des élèves de 6e ou 3e, peu importe, c'est pour pouvoir décrire un support iconographique, avec un devoir par exemple. Pour l'instant, je suis le seul à pouvoir utiliser ce cours. Si je vais dans Utilisateurs et voir les utilisateurs inscrits ici, dans le bloc Administration, qui peut être à droite ou à gauche, suivant la configuration de votre Moodle. Donc si je clique sur Utilisateur inscrit, je vois que je suis le seul, ici, Pierre Andersen Odularive, professeur d'anglais, à pouvoir travailler sur ce cours et à interagir. Pour pouvoir inscrire des élèves, il y a au minimum deux possibilités que nous allons voir tout de suite. Méthode numéro 1. On peut décider de mettre le cours en auto-inscription, c'est-à-dire que tous les élèves qui vont voir le cours pourront s'y inscrire s'ils le souhaitent. Pour cela, il faut le paramétrer. Nous allons aller ici dans la rubrique Administration, Utilisateur et Méthode d'inscription. Je clique sur Méthode d'inscription. Ici, vous voyez les différentes méthodes d'inscription qui existent. Il existe la méthode manuelle, où vous allez inscrire des élèves, mais je voudrais que l'auto-inscription soit présente. Et visiblement, elle n'y est pas. Je vais pour ce faire la rajouter en cliquant sur cette petite flèche et choisir Auto-inscription. Ce qui va permettre à mes élèves de s'inscrire seuls. Non personnalisé, je vais l'appeler par exemple Auto-inscription PVML. Voilà mon nom. La clé d'inscription, elle va être simple. L'habitant travaillant au collège de la montagne, je vais mettre Colorado. Je vais cliquer sur Révéler pour que vous puissiez voir le mot de passe s'afficher. Donc, tous les élèves qui savent que la clé d'inscription est Colorado pourront accéder au cours, que ce soit des élèves de 6e, des élèves de 3e, des élèves que j'ai en classe, des élèves que je n'ai pas. Par défaut, vous voyez que le rôle attribué sera étudiant. On pourrait le modifier si on le souhaite. Et on voit que la période sera active sur 120 jours. Si je souhaite qu'elle soit plus active sur plus longtemps, je peux mettre jamais. C'est-à-dire que la session et l'utilisation du cours n'expirera jamais. Voilà. Je peux très bien mettre 365 jours, voilà, comme ça, et ça, ils peuvent l'utiliser pendant 1 an. Et je peux ici saisir un petit message de bienvenue, et je dis bienvenue à ce cours, monsieur von Arstein. Voilà. Et en validant, vous verrez que ma méthode, qui s'appelle auto-inscription PVML, est paramétrée. Vous voyez ici le petit symbole pour désactiver. Si je clique dessus, je la désactive. Voilà. Mais si je veux l'activer, je reclique sur le petit œil. Voilà. La méthode est donc activée pour ce cours. Si je retourne à la page d'accueil et que je vais dans la rubrique 6e en anglais et que je descends tout en bas de ma page à côté de mon cours, vous verrez ici la petite clé qui indique que le cours est en auto-inscription. Tout élève disposant de la clé Colorado pourra donc accéder à ce cours. Pensez à faire des clés d'inscription assez simples pour que les élèves n'aient pas de difficulté à se connecter au cours que vous avez créé. Voilà, maintenant nous allons pouvoir nous connecter en tant qu'élève pour accéder à ce cours et voir si la clé d'inscription est valide. Ici, je suis dans une session Moodle d'un élève qui s'appelle Johan, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Si Johan souhaite intégrer le cours que j'ai créé qui s'appelle How to Describe a Visual Document, avec ici en auto-inscription, comme on peut le voir, si je clique sur le cours, il me demandera la clé d'auto-inscription que j'ai créée tout à l'heure qui s'appelle auto-inscription PVML. Pour pouvoir saisir la clé, je fais révéler et je vais saisir Colorado et m'inscrire. Ce qui veut dire que Johan sera donc inscrit à mon cours. Voyons cela. L'élève peut donc rentrer dans le cours créé par l'enseignant. Et si nous retournons dans la session enseignante ici, et que nous allons dans
utilisateur inscrit, comme tout à l'heure, ici, dans utilisateur inscrit, je peux voir que, voilà, je ne suis plus le seul à faire partie du cours, il y a Johan Legros qui vient tout juste de s'inscrire au cours que je viens de créer. Voici la deuxième méthode. Si je souhaite rajouter à mon cours toute une classe et faire une inscription en masse, c'est-à-dire en un clic, je peux inscrire une cohorte. Je vais donc cliquer sur « Inscrire une cohorte ». Ici, il me propose dans cette interface toutes les classes du collège, 301, 2, 3, etc. de la 3e jusqu'à la 6e. Pour voir les autres classes, je cliquerai sur « Plus ». Mais si je veux inscrire à ce cours « How to describe a visual document », je vais donc à côté de la 309 et cliquer sur « Inscrire une cohorte ». Et là, vous verrez, ça y est, la classe de 309 est inscrite. Les 24 élèves ont été inscrits en une fois. Je vais terminer l'inscription des utilisateurs et vous verrez à l'écran les 24 élèves inscrits plus moi. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez également inscrire des élèves manuellement qui ne font pas partie de la même classe. Pour ce faire, vous cliquez sur « Inscrire des utilisateurs » et là vous avez le listing de tous les élèves du collège. Si je veux inscrire Kevin, je clique sur Kevin, recherche, et je trouve Kevin Lorescapel. Je fais inscrire. Si je cherche Loris, je fais rechercher, il me trouve ce Loris là, je l'inscris. Si maintenant je cherche une Audrey, eh bien je fais recherche et je peux inscrire, voilà, cet élève, et je fais terminer l'inscription et vous verrez que les élèves que je viens d'inscrire figurent maintenant dans ma classe. Je peux donc créer des cours personnalisés pour ces élèves-là. Si j'ai des groupes d'AP, d'aide personnalisée, je peux donc créer des cours Moodle spécifiquement pour eux. Maintenant, pour désinscrire des élèves, si toutefois nous avions fait une erreur d'inscription ou si un élève partait en cours de route, on pourrait les retirer. Je choisis donc ici inscription manuelle et je fais filtrer. Il va me filtrer tous ceux que j'ai inscrits manuellement et je peux donc cocher un à un, par exemple les élèves que j'ai rajoutés, les 3 ici que j'ai rajoutés, et je peux sélectionner ici, supprimer les inscriptions, puis valider, et vous verrez que les 3 noms des élèves que j'ai inscrits vont disparaître. Il me demande si je suis bien à l'initiative et que je suis d'accord pour désinscrire ces utilisateurs, et vous voyez qu'il ne reste plus que moi dans le cours. Lorsque je fais tout filtre, voilà, il ne reste plus que moi à ce cours.